Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les poissons, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2022 déjà. C'est passé très très vite, on est bientôt à la fin de l'été, donc j'espère que les dernières semaines se sont bien déroulées pour vous. Et on va commencer donc ce tirage pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire avec les messagers d'Égypte pour avoir une première énergie qui nous dira un petit peu sur quoi va aller votre mois de septembre. Et nous sommes sur Nefertum. Alors Nefertum, c'est un dieu, on va dire, qui est assez intéressant. Il nous parle de calme et d'apaisement. Vous pouvez voir sur la carte en fait que il y a un lotus bleu ici. Et Nefertum, c'est le fils d'une déesse lionne, je crois que c'est Mafdet, si je me trompe pas, et en fait il l'aide à s'apaiser quand elle est dans ses grandes euh, crise, on va dire, de colère et d'énervement. Et lui, il est là en fait justement pour essayer de ramener l'équilibre, d'apaiser les choses, de soigner les gens, de trouver des solutions. Il est l'apaisement. Et vous pouvez voir qu'en fait la carte, elle est assez douce. C'est parce qu'il est un peu pas la voix de la raison, mais il est là en fait pour amener plus de paix, de sérénité dans la vie. Donc on va voir avec vous qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire le fait que Nefertum en fait soit là dès le début de tirage avec le tarot pour approfondir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les poissons? Alors, et une, deux, trois, quatre et 5. Et nous sommes pour vous avec l'empereur, le jugement, le 5 de coupe, le 9 de coupe et la lune. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que là, il y a un retour aussi à la sérénité vers la fin du tirage. Où on se sent bien, donc avec Nefertum, en fait, ça pourrait expliquer le cheminement durant ce mois-ci. On voit qu'on commence déjà, vous avez 3 arcanes majeures, donc vous avez l'empereur, le jugement et la lune. Hop. Donc c'est assez intéressant, surtout qu'elles ouvrent et qu'elles ferment le tirage. Donc l'empereur, c'est une carte en fait où on s'impose, où on est imposé, où on peut être aussi assis sur quelque chose, donc soit sur ses idées, sur sa position, dans son quotidien, on a une certaine assurance, on a de l'autorité, on sait se faire écouter et tout ça. Mais après là, vu la carte qui est après, c'est pas plutôt ça, ça peut vous représenter vous, plutôt l'empereur, les poissons, en tant que en tant qu'être, en tant que personne que vous êtes, par rapport à vos positions justement, par rapport à où vous en êtes dans votre vie et comment est-ce que vous voyez les choses et juste ce que vous êtes à l'instant présent, Et après avec la carte du jugement qui suit, le jugement, c'est la carte aussi du jugement dernier en quelque sorte, mais c'est aussi une carte de libération. Vous pouvez voir que sur celle-ci, en fait, il y a les âmes qui s'élèvent des corps, en fait. Donc il y a une sorte de libération, en fait, par rapport pas aux emprisonnements, mais par rapport à ce qui retient. Donc là, il y a en quelque sorte, ça veut dire que vis-à-vis de vous, il y a des choses dont vous pourriez ou dont vous devriez peut-être vous libérer ou lâcher prise durant ce mois de septembre pour justement vis-à-vis, je veux dire plutôt, de vos positions et de votre vie comme elle est à l'état actuel et qu'il y a des changements qui vont pouvoir arriver. Il y a des choses que si vous arrivez à lâcher prise, eh ben, ça vous permettra d'aller de l'avant et d'outrepasser quelques blocages qu'il peut y avoir ou quelques butages où vous pouvez être. Il ne faut pas oublier que l'empereur, il est relié au bélier, c'est pour ça qu'en fait il y a 4 têtes de bélier. Le bélier, c'est un signe de feu, c'est le premier signe du zodiaque, donc c'est lui qui ouvre la marche du zodiaque, c'est l'élan, c'est l'impulsion. C'est pour ça que le bélier, en fait, il fonce. Et il peut foncer droit dans le mur des fois parce qu'il peut rester un peu buté. Donc là, pour vous, c'est vraiment en fait sous cet aspect-là, l'empereur, qui vous représente vous et dont vous devez réussir à lâcher prise vis-à-vis de certaines habitudes que vous pouvez avoir. Et ça pourra ne pas être facile parce que justement, on a en plein milieu la carte de transition donc qui permet de passer d'un état à un autre qui est le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, en fait, vous pouvez voir une personne
qui est triste, qui pleure sur ce qu'elle a perdu, alors qu'elle ne voit pas que derrière, il reste encore des coupes qui ne sont pas vides. Les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est le trop-plein aussi d'émotions qui peut être là. Mais si vous avez tendance à vous focaliser plus sur le négatif que sur le positif, ça peut être compliqué pour vous justement de passer cette étape et d'aller vers le positif qui est à la fin. Donc ce mois-ci, vraiment pour vous les poissons, c'est d'essayer de lâcher prise, d'essayer de voir le positif, d'essayer de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide s'il y a des changements de situation. Même si vous vous dites oui mais il y a ça qui va changer, mais là je me sentirai pas bien, mais comment je vais faire et tout ça, essayez de voir plutôt les côtés positifs, vous dire oui mais si je fais ça, je pourrais évoluer vers ça, je pourrais devenir comme ça ou ressentir les choses comme ça, ou j'aurai des opportunités qui s'ouvriront. En quelque sorte, c'est à peu près ça le thème de votre tirage pour le mois de septembre, sachant qu'après si vous arrivez à faire ces efforts là, si vous arrivez à faire ce lâcher prise et que vous acceptez aussi les critiques que l'on peut vous donner, vous dire avec la carte du jugement, parce qu'il y a quand même la notion du jugement, ça pourra vous libérer en fait, vous dire oui on n'a pas fait que de me critiquer, c'est pour m'aider, se servir en fait des critiques positives et négatives pour aller de l'avant, pour aller vers le positif et finir ce mois de septembre avec le 9 de coupe qui est joie et béatitude, où on est vraiment, on savoure en fait sa vie, on est vraiment heureux et on apprécie en fait tout ce qui est autour de nous, on se sent heureux, on se sent épanoui. Et avec la lune qui représente en fait tout ce qui est l'inconscient, tout ce dont on n'a pas conscience, en fait, vous vous sentirez bien euh, normalement, en fait, inconsciemment, mais vous vous sentirez bien intérieurement. Intérieurement, vous vous sentirez bien, vous serez plus ouvert aussi vers plus de vision du futur, vers plus de rêves, vers plus de possibilités, si vous êtes dans plus de positivité. Parce que la lune, c'est aussi tout ce qui est relié à l'eau, donc tout ce qui est les rêves. On rêve de plein de choses. Vous voyez la symbolique de la lune, comment est-ce que c'est la lune? Et ben, en gros, c'est ça, et vraiment, ça vous aidera à vous porter et à aller de l'avant. Donc Nefertum ici, il est totalement bien parce que justement, il est là pour essayer d'apaiser les zones ou les tendances, les habitudes que vous pouvez avoir qui vous bloquent en fait vous-même, vous vous auto-bloquez en quelque sorte pour pouvoir vous aider à surpasser des petites choses difficiles que vous pouvez avoir émotionnellement. On va aller tirer encore d'autres cartes avec mon oracle l'Otsuge pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre. Bon, bah, décidément. Et on a la carte du Kodomo no Hi. Donc Kodomo no Hi, c'est le jour des enfants au Japon et c'est une journée où on célèbre les enfants en grande pompe. C'est vraiment une journée spéciale, c'est comme pour chez nous le mercredi par exemple, on dit que c'est la journée des enfants où souvent les familles elles passent leur temps avec leurs enfants, ils font des activités, des trucs comme ça et tout ça. Et ben le Kodomo no Hi, c'est vraiment l'apologie des enfants, de tout ce qu'est un enfant, votre enfant intérieur aussi, c'est-à-dire que essayez de vous souvenir comment est-ce que vous étiez quand vous étiez enfant et ça prend tout son sens par rapport à tout ce que je vous ai dit ici parce que c'est comme un enfant, je prends tout le temps les mêmes exemples mais c'est les plus simples qui sont les plus faciles à comprendre. Un enfant, il tombe, il pleure 2 minutes mais il va recommencer peut-être certainement les mêmes acrobaties qui l'ont fait tomber avant parce que ben, c'est pas grave, c'était une expérience négative mais c'est pas pour autant qu'il va s'arrêter, qu'il va bloquer et qu'il ne va pas s'amuser, continuer à s'amuser parce qu'il aurait peur de se refaire mal. Non, un enfant, il est insouciant, il est un peu dans cette innocence, c'est pas grave en fait, il ne se prend pas la tête pour trop de choses. Et bien pour vous, en gros, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel, si vous êtes dans cet état d'esprit, en fait, ça vous permettrait d'aller de l'avant et de ne pas rester bloqué, justement. C'est comme les adultes ont souvent tendance, en fait, oui, mais il y a telle ou telle responsabilité, du coup, je peux pas faire telle ou telle chose, c'est se bloquer en fait, c'est se restreindre soi-même, alors que les enfants en fait, ben, ils n'ont pas peur de tout ça, ils vont à la découverte de la vie et c'est en faisant des expériences qu'ils apprennent et qu'ils sont épanouis en fait, qu'ils se font leur vie, qui vivent tout simplement. Et pour vous, vous voyez bien qu'en fait le 5 de coupe, c'est bien relié à la carte de Kodomo no Hi parce que ben, justement, c'est ne pas rester bloqué sur le négatif, mais justement essayer d'aller revoir le positif, essayer de retenter quelque chose. C'est pas parce que vous êtes tombé de cheval que vous n'allez plus jamais en faire, il faut remonter en selle tout de suite. Donc en quelque sorte, c'est vraiment les énergies pour vous ce mois-ci.
On va continuer avec un autre oracle pour avoir encore une autre carte. Les poissons. Et on est avec la carte de l'inquiétude. Ben oui, pourquoi pas. Mais vous êtes inquiet, mais avec tout ce que je vous ai dit avant, c'est totalement logique. Vous pouvez avoir peur de ce qui arrive. Mais l'inquiétude, c'est comme la peur. Si vous vous laissez ronger par elle, la peur attise la peur. En fait, plus vous êtes dans un climat de peur, et plus vous aurez encore plus peur et vous deviendrez limite paranoïaque. Donc là, en fait, l'idée, hein, c'est que au lieu de rester planté là sur votre canapé à rien faire et à être inquiet pour des choses qui pourraient arriver, ou si vous voyez des choses inquiétantes arriver, c'est vous bouger en fait. Il y a toujours moyen de faire, d'aller de l'avant en fait, et au lieu de rester paralysé comme ça. Mais la peur paralyse et toutes les choses comme ça. Donc après, il y a vraiment un gros travail sur vous qui peut être fait durant ce mois de septembre, justement pour essayer de débloquer, de commencer à débloquer tout ça. Et comme l'empereur, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est assis, qui est ancré parce qu'il est assis sur sa position, sur ses fesses, c'est important. Et pour s'imposer, pour son autorité et tout ça, mais à force d'être trop assis et de ne pas être assez souple pour ménager peut-être certaines règles, certaines choses, et ben il devient comme ça, ne plus pouvoir bouger quand il y a quelque chose qui arrive. Et Nefertum, justement, c'est une énergie qui est là, ça veut dire que durant ce mois de septembre, il y aura des énergies qui vous aideront à être plus avec vis-à-vis de la carte là, de vous libérer avec la carte du jugement et de passer outre et de commencer enfin à apprécier et à aller vers un autre état d'esprit. On va... Donc c'est plutôt positif, hein, les poissons, honnêtement, c'est très positif. Ça peut faire un peu de chamboulement chez vous, mais vu qu'il y a la carte de la lune, tout ça peut se passer inconsciemment. Et du jour au lendemain, après quelques jours, après quelques semaines, vous vous dites « Ah, c'est bizarre, je réagis plus pareil. C'est plus pareil, j'ai changé. » Et ça peut faire un effet comme ça. Donc on va tirer une dernière carte avec les ailes de la sagesse pour avoir un dernier petit mot pour vous, les poissons. Hop, et on est avec la carte le poisson volant. Et c'est une carte qui nous parle acte de foi, exploration, lâcher prise. J'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct quand il vous dicte de franchir un pas. Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Vous avez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et pour rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure et explorez de nouveaux mondes. Votre instinct vous protégera des influences négatives. N'hésitez pas à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. Donc en gros, c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance que vous pouvez vous ouvrir et de ne pas rester buté, en fait, comme je vous ai dit avant, avec toutes les explications que j'ai pu vous donner. Donc en tout cas, les poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le signifier via les pouces et les commentaires sous la vidéo. Et puis moi, je vous remercie infiniment pour votre soutien, d'avoir regardé ce tirage. Si vous avez plus de questions, si vous désirez une consultation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et moi, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.